Bienvenue sur De l'âme au corps, un espace où l'âme et le corps prennent la parole. Je suis Tracy Donnet et à travers ce podcast, je vous propose des clés pour mieux vous connaître et décoder les messages que votre corps vous envoie, de l'énergie à la cellule. Ensemble, nous plongerons dans une exploration profonde de notre être, en abordant des sujets variés autour de l'épanouissement personnel, des émotions, du corps et de l'âme. Je vous invite à vous laisser guider vers une reconnexion avec vous-même, de l'âme au corps. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je pense qu'on est à peu près au sixième. Euh, ouais, je pense que c'est le sixième épisode et c'est un épisode que je vous avouerai que je ne pensais pas faire cette thématique à ce moment-là et je ne pensais pas vous le proposer comme ça. Mais suite à une discussion que j'ai eue hier avec Happy Fanny Vivre son Design sur l'atmosphère du moment, sur comment moi je me sentais, comment elle pouvait se sentir. Elle m'a invité fortement à vous transmettre, à vous proposer, cette thématique, à vous proposer, d'échanger, autour de ce sujet et vous apporter, mes pistes. Comment sortir, de cet état, d'épuisement. Hem, voilà, parce que, c'est vrai que, j'ai remarqué, vous êtes plusieurs à venir au cabinet et dans un état de fatigue assez impressionnant, que ce soit une fatigue mentale, émotionnelle, affective, spirituelle, physique, peu importe, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour ça. Alors déjà, c'est une période qui est tout à fait normale, puisque nous sommes en fin d'hiver. L'hiver est une phase d'introspection. L'hiver nous invite à nous reconnecter à qui on est, nous invite à explorer, nos peurs, avec, l'accès au méridien rein-vessie. Ça amène à ramener, en introspection et donc du coup ramener de la chaleur aussi dans le corps puisque, on est en hiver donc il fait froid aussi et il faut avouer aussi, qu'on a eu, une période où, le soleil s'est un peu caché. C'est vraiment un euphémisme parce que, on l'a pas depuis au moins 6 mois. Bref, on en a un peu tous marre et en fait, c'était aussi, le but, c'était aussi de vous partager, mon vécu par rapport à l'épuisement puisque je peux être sujette, à ces moments, de fatigue assez impressionnants et voilà, je pensais pas que ça pouvait être un sujet qui pourrait vous plaire, alors j'espère et je serais ravie d'avoir vos retours, vos commentaires et avoir aussi vos pistes, vous, à transmettre, auprès, de la communauté, hein. Hem et j'avais envie déjà de vous parler, de comment identifier et comprendre l'épuisement. Donc ça va être une partie et on va explorer aussi quelles sont les pistes que je peux vous proposer et quelles sont les choses que j'ai pu mettre en avant moi, par rapport à l'épuisement. Il a commencé, de mon côté, en 2018-2019, hein, je pense que si vous avez écouté le premier épisode, vous savez que j'ai été sujette à un burn-out et en fait, ça a été un épuisement, qui est d'abord passé par l'émotionnel beaucoup, qu'ensuite j'ai pris comme un épuisement, mental et qui s'est en fait dégradé en un épuisement physique et en fait, ces 3 là ont été un point de non-retour. Je me rappellerai toujours de ce lundi où, j'avais très peu dormi, j'avais encore donné énormément de ma personne, professionnellement, dans mon activité salariée et pour, histoire de, changer d'air et donc de reconnecter, enfin voilà, de passer à autre chose. J'étais partie en cours de sport, hein. Fallait savoir que, à cette période-là, je faisais, 4 heures de sport, par semaine. Chose que je pratique beaucoup moins là maintenant, il faut l'avouer. Mais, j'étais vraiment, absolument dans, il faut absolument enfin c'était la performance énormément et en fait j'ai même pas pu terminer la séance de sport puisque j'ai commencé à cramper énormément. J'ai commencé à faire une crise d'angoisse et en fait j'ai été, presque incapable parce qu'il a fallu quand même trouver encore des ressources pour y arriver. Presque incapable de rentrer à la maison. Quand je suis rentrée, j'ai été incapable d'expliquer ce qui m'arrivait. Donc il y avait vraiment, cette perte de fonction cognitive et mon conjoint s'inquiétant, beaucoup, m'a dit: «Bah, va te coucher là, il faut vraiment que tu ailles dormir, te reposer» et en fait, j'ai été incapable de marcher. Donc c'était vraiment, vous voyez, l'épuisement était arrivé à ce moment-là où on s'est demandé: «Bah, qu'est-ce qui m'arrivait?»
Tout ça pour introduire en fait, qu'est-ce que c'est cet épuisement? Et en fait, c'est l'association, ça passe d'une simple fatigue à une fatigue qui est très puissante, une fatigue qui peut même être chronique et c'est un état profond de fatigue physique, mentale, émotionnelle. Il peut y avoir, aussi une fatigue spirituelle, une fatigue énergétique et tout ça, c'est causé par une surcharge prolongée. Donc, par rapport à l'épuisement physique, on peut avoir, une sensation de fatigue qui peut être constante, des douleurs, des troubles du sommeil, des difficultés à manger, des troubles digestifs, des difficultés à réfléchir. On peut avoir un épuisement émotionnel, donc on peut se sentir vidé, une sensibilité exacerbée ou au contraire se sentir complètement vide. Vide, on n'arrive pas à connecter, c'est-à-dire que ça soit joie, tristesse, peur, peu importe, c'est la même émotion, enfin, c'est le même ressenti corporel, c'est le même ressenti dans les émotions. Ou alors vous avez, l'épuisement mental qui là, peut donner une difficulté à se concentrer, une perte de motivation, des pensées envahissantes, incessantes, des moments où, il y a des difficultés à mémoriser, à réfléchir et donc forcément, plus vous venez additionner et plus, cet épuisement peut vous conduire à ce burn-out, qui veut quand même dire burn-out, c'est je me consume de l'intérieur. Donc c'est cette fatigue-là, qui vient en fait, qui vient se manifester, hein, pour, justement, bah, vous donner aussi un message. Parce que le corps va pas vous fatiguer et vous donner ces signes-là, sans, bah, voilà, sans raison, en fait. Et donc, on peut avoir, plein de choses, hein, on peut sentir un ralentissement général, donc du coup des difficultés peut-être à se lever, à prendre des décisions, à retrouver de la joie. Il peut y avoir des troubles physiques, je vous l'ai dit, hein, maux de tête, tension musculaire. Il peut y avoir aussi une hyperactivité, c'est je veux faire encore plus, parce que, bah, j'ai peur de craquer. Donc du coup, j'y vais, y allez, on n'y pense pas, on met ça sur le côté et puis voilà. Il peut y avoir aussi une perte de sens, hein. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à voir Fanny, Fanny Sofro, qui, va lancer son podcast aussi et qui, propose justement l'ikigai, hein, pour, justement, parler de cette perte de sens, hein. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve que ça vient remettre aussi, les choses, au clair et il peut y avoir aussi des fatigues, qui ne passent pas, en fait. La fatigue où, même si vous dormez, ça ne change rien. Alors en toute franchise, avant de faire cet épisode, donc il y a maintenant, presque 1 heure et demie, j'étais sur le point de vous proposer, donc j'avais tout installé et en fait, j'ai eu un énorme mal de crâne, chose qui m'arrive assez régulièrement en ce moment, mais je sais aussi que, je suis assez inquiète pour certains points, hem, personnels et professionnels et du coup, c'est venu, se rajouter et je pense que le mal de crâne, il vient vraiment me dire: «Tu as pas les ressources là». Tu as juste besoin de faire quelque chose qui te permet de t'apaiser, qui te permet de reprendre de l'énergie et peut-être que ça passe par, la sieste, par, le bouger, par, lire, par, se reposer et en tout cas, moi, j'ai remarqué que pour moi, ça passe par, un moment où je vais dormir, en fait, clairement. C'est pas une petite sieste en plus, c'est vraiment une sieste qui peut prendre, 1 heure et parfois vous vous réveillez, vous savez ce sentiment, vous savez plus quelle année vous êtes et cetera. Donc voilà, ça peut arriver donc en toute franchise, c'est quelque chose que je ressens, actuellement, une fatigue. Je sais aussi que ça vient me donner le message et on va le voir juste après, hein, pourquoi on s'épuise comme ça. Qu'est-ce qui vient nous dire, qu'on s'épuise? Heu et donc je me suis dit: «Mais en fait, c'est important de le partager aussi, que les moments de fatigue comme ça, c'est justement à ces moments-là où on a besoin de se poser et c'est essentiel. Quand, on regarde, et qu'on parle un peu plus technique et théorie, dans le cerveau, vous avez 2 possibilités, vous avez 2 hémisphères, un hémisphère gauche, un hémisphère droit. Votre hémisphère gauche, il vous invite, vraiment à être dans l'action, à agir, à bouger, à faire et vous avez votre hémisphère droit qui, lui, vous invite à être dans l'intuition, être qui vous êtes, être dans le ressenti et donc forcément, vous avez un cerveau et au milieu, c'est le c vous avez votre corps calleux
Et en fait, le corps calleux, c'est comme l'équilibre, c'est, le centre, en fait. Et vous avez besoin de passer par des états de faire et des états d'être pour pouvoir être dans l'équilibre. Alors, je vais faire un petit aparté aussi par rapport à l'équilibre, puisqu'on m'a posé la question et je pense sincèrement que, heu, pour avoir un équilibre, on a besoin de passer par le déséquilibre. Donc forcément, à un moment, on va être un peu plus dans, l'action et parfois on va être un peu plus dans l'être, mais c'est justement le fait de basculer l'un vers l'autre qu'on tend vers l'équilibre. Voilà, c'était un petit aparté par rapport à l'équilibre puisqu'on en a pu échanger aussi avec, des personnes, cette semaine. Et donc voilà, je trouve important de vous expliquer que même si on est dans une société qui vous invite à faire, 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 il y arrive un moment, faire, c'est tout l'hémisphère gauche et il y arrive un moment, c'est comme si l'hémisphère droit, il va se dire: «Non mais et moi là? Et moi dans tout ça, qu'est-ce que qui je suis? Qu'est-ce que vous me demandez de faire?» Enfin voilà. Et donc à un moment, c'est un peu ce cette prise de conscience qui vient se faire corporellement et l'hémisphère droit qui dit: «Non mais moi je veux bien, mais là maintenant, j'ai besoin aussi de fonctionner». Et donc qu'est-ce qui fait qu'on pourrait être, dans, cet, épuisement? Il y a plusieurs choses forcément. Donc il peut y avoir le stress prolongé. Quand on délivre énormément de cortisol parce qu'on est en stress, on est en peur, inquiétude et cetera, le corps arrive à un moment, notamment les surrénales, vont s'épuiser et donc du coup, ils vont plus forcément, apporter du cortisol ou en tout cas le corps, il va devenir résistant, à ça et du coup, bah, il y a une forme d'essoufflement, une forme d'épuisement, hein, des surrénales et donc ce stress prolongé peut être à l'origine, d'un épuisement. Vous avez aussi la charge mentale forcément, à force d'être toujours dans le réfléchir, réfléchir, toute l'énergie se trouve en haut du corps, se retrouve au niveau de votre cerveau et donc là, c'est comme si votre corps il disait: «Mais et moi?» Donc voilà, ça crée une scission. Il peut y avoir de grosses exigences. Alors, on parlera forcément du contrôle, on parlera aussi, des culpabilités et des croyances sur le fait de, se poser. Il y aura aussi le perfectionnisme et les belles petites croyances familiales aussi, dont, «Tu dois faire pour mériter», «Je dois prouver ma valeur par l'effort», hem si, je ne travaille pas, ça veut dire que je suis feignant. Si je ne travaille pas, ça veut dire que je mérite pas, forcément mon salaire ou alors en tout cas, je dois donner double pour pouvoir, mériter, ce repos. Voilà, donc ça c'est des schémas qui sont inconscients, hein, bien évidemment, mais qui sont hérités de notre éducation, donc ça aussi, ça peut être à l'origine. Ou alors l'autre origine aussi, c'est la déconnexion du corps, mais forcément, puisque si on est dans la réflexion, si on est dans l'action, on peut pas être sur le moment posé et être connecté à son corps, connecté à ses ressentis. Et c'est justement ça qu'on vient voir en kinésiologie. C'est justement cette approche-là, on vient connecter, on vient identifier un déséquilibre énergétique et quand il y a de ce déséquilibre énergétique, l'énergie ne passe plus, ne peut plus être fluidifiée dans le corps et c'est là, à ce moment-là, qu'intervient, les difficultés, les challenges. C'est là qu'intervient, je me sens fatiguée, je me sens, épuisée, je ne sais pas quoi faire, j'arrive pas à penser à moi, je j'outrepasse mes besoins, mes limites et tout ça, cet épuisement, il vient même si c'est forcément, c'est quelque chose de pas, agréable, hein, clairement. Mais il vient vraiment c'est un message profond du corps et j'ai envie de vous dire, c'est un message profond qui vous indique qu'il y a un déséquilibre entre le corps, l'âme et le mental et il tire cette sonnette d'alarme justement pour vous dire: «Il y a un des 3 là qui est peut-être manquant ou en tout cas, il y a un des 3 qui peut pas être à sa juste place et il y a pas d'équilibre entre ces 3. Donc même si c'est désagréable, ça vient vraiment vous donner cette info de: «Stop, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai besoin de me poser». Ça va venir aussi vous indiquer que vous avez dépassé vos propres limites et combien on est à dépasser nos limites, à ne pas écouter nos besoins, se dire: «Oh j'ai mal à la tête, mais c'est pas grave, quand j'ai pas mal de clients, j'ai pas mal de trucs et cetera, je vais pas je vais travailler, je vais continuer, puis c'est pas grave, je me reposerai plus tard». Sauf que à force d'avoir ces petits signaux-là et de ne pas écouter, bah, arrive un moment, le corps, son seul, sa seule façon de vous montrer que ça va pas, c'est de vous arrêter, en fait. De vous arrêter comme ça d'un coup, d'avoir un impact. Je dis souvent et même si je sais ô combien c'est complexe
qu'on souffre d'une, problématique physique, les douleurs, fibromyalgie, tout ce qui est en lien avec, qu'est-ce que vous avez d'autre? Tout ce qui est pathologie inflammatoire, les endométrioses et cetera. Mais aussi les pathologies mentales, parce qu'il faut pas croire, l'anxiété, les troubles de l'attention, les troubles de la concentration et cetera. Toutes ces souffrances, toutes légitimes, même si c'est complexe, à mettre, à accepter, c'est des tentatives de mise en équilibre de votre corps, pour retrouver cet équilibre, pour retrouver l'équilibre corps, mental, âme. Donc forcément, ben, tous ces signaux-là, les fatigues et cetera, c'est vraiment pour dire: «Bon, ben, comme j'ai pas eu l'énergie suffisante, j'ai besoin de rétablir cet équilibre». Alors, je vous ai parlé un peu des croyances et des conditionnements, hein, qui nous favorisent dans cet épuisement et moi, j'ai pu identifier tout ça, et je vais vous raconter pour faire ça, l'histoire en fait, c'est très, très bref, hein, ça dure quelques secondes, mais j'ai envie de vous faire le parallèle avec, la fleur de Bach, chêne, oak en anglais. Le chêne qui je suppose que vous avez déjà tous vu, un chêne, l'arbre majestueux, très présent dans la forêt, parfois qui peut faire s des mètres de circonférence, vraiment un arbre hyper puissant. Le chêne, en fleur de Bach, il vient parler de être et faire et il vient parler de à force de faire, de faire, de faire, arrive un moment quand le chêne tombe, dans une tempête, quand vous observez, quand le chêne tombe, il tombe de l'entièreté de son corps. Il tombe de l'entièreté. Il ne rompt pas, en fait, hein. Il va pas casser au niveau du tronc. C'est tout. C'est même ses racines vont être déterrées. Alors le chêne, dans les fleurs de bac, il va vous inviter à être. Donc ça peut déjà être très intéressant si vous avez tendance comme moi à avoir ce type-là. Moi, je sais que, j'ai un type assez perfectionniste et aussi qui va être en faire, 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 voilà. Chêne, ça peut être hyper intéressant pour vous. D'autant plus si vous avez un profil en plus aussi projecteur en human design qui vient, parler, enfin voilà, qui vient vous inviter à être un guide, à être dans le ressenti et donc à être plutôt que faire. Alors quand c'est une croyance qu'on vous a donnée petit, ça peut être un peu évident et donc par rapport à cet épuisement, il y a plusieurs croyances que vous pouvez observer. Vous pouvez observer le «je dois être fort» et tout le temps. Ouais, moi on compte sur moi, j'ai des responsabilités et donc du coup, j'ai pas le temps d'écouter mes propres besoins. Donc il peut avoir ce refus-là. Vous pouvez avoir aussi, bah, si je me repose, bah, je suis paresseux, je suis paresseuse, je suis une fainéante et cetera et donc du coup, je vais pas me reposer parce que, j'ai cette culpabilité à ralentir et cette culpabilité est tellement énorme à ressentir que, ben, non, je préfère être toujours dans l'action plutôt que ressentir cette culpabilité. Il peut avoir aussi, je dois mériter le repos. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce repos? Et donc du coup, on va attendre d'être au bout du rouleau, au bout de la dernière goutte pour se dire: «Là, j'ai plus le choix». J'ai plus le choix parce que de toute façon, mon corps ne veut plus me faire avancer. Donc je suis obligée de pause de me faire une pause. Et il peut y avoir aussi la croyance que tout repose sur soi, hein, les responsabilités et donc du coup, je peux pas déléguer, la charge mentale, je garde. Voilà, je conserve tout ça. Et ça, parfois, ça peut être hérité de notre histoire familiale, de notre éducation et par exemple, moi, je sais que j'ai une pierre à apporter, dans mon système familial. Dans mon système familial, on travaille dur pour avoir de l'argent. Hem, tout travail mérite salaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je dois prouver ma valeur et il y a aussi, cette pierre donc moi, je sais que dans mon arbre familial, je vais importer cette pierre de dire: «Mais est-ce que vraiment on a besoin de souffrir pour pouvoir, faire enfin avoir plaisir et donc travailler, est-ce que travailler égale, alors parce qu'il faut savoir que la racine du travail prend sa racine dans torture, vous voyez? Donc du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et donc là, concrètement, j'ai des croyances et le système éducatif qui me dit qu'il faut toujours être dans l'action, puis il faut s'en donner la peine pour avoir quelque chose et cetera. Au point où on est tout le temps dans l'action, mais est-ce qu'on peut pas être aussi? Est-ce que être ne suffit pas? Et ça, c'est vraiment une question que je viens, vous poser, c'est que être qui vous êtes, est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce qu'il serait pas temps d'aller, étudier ses croyances,
étudier ces informations que votre corps vous donne pour, apaiser, pour vous pouvoir retrouver de l'énergie et donc du coup, plus être dans une phase d'épuisement. C'est vraiment une question, une réflexion que je pense, vous apporter et pour clôturer, pour terminer, pour moi, l'épuisement, c'est vraiment une invitation à changer quelque chose. C'est une invitation où, de toute façon, j'ai pu le remarquer. C'est d'ailleurs dans cette atmosphère-là que j'enregistre le podcast, hein. Mais quand on a vécu une première fois un épuisement, il y a ce souvenir, cette mémoire, en fait. Et c'est comme si le: «Ah non, je veux pas revivre la même chose» et moi, je sens que j'ai les signaux de mon corps bien avant. J'ai les signaux de fatigue et là je me dis: «Mmh, tiens, en ce moment, c'est vrai que je n'ai pas pris un temps de pause, je me suis pas posée. Ouais, avant d'arriver au bout du rouleau, maintenant, je vais quand même identifier» et donc du coup, ça c'est venu, moi, m'aider à changer pour repenser mon rythme. Donc j'ai compris que, bah, j'avais pas besoin d'aller vite, hein, pour, avoir les choses, que même si j'étais parfois impatiente, bah, c'est OK. Et que parfois, les choses arrivent plus vite à se débloquer lorsqu'on se détache et que du coup on se dit: «Bah, je préfère prendre une pause à ce moment-là» et bien souvent, vous allez voir que l'opportunité se présente derrière, de façon plus simple. Ça m'a aidé à me recentrer sur l'essentiel, donc faire la différence entre ce qui est vraiment important et ce qui est accessoire. J'ai aussi pu identifier, bah, que mon corps et je pense que vraiment, heu je vous invite fortement, si vous êtes dans un état d'épuisement, à revenir dans votre corps. Donc du coup, à pratiquer, bouger, prendre l'air, aller marcher, faire du yoga, heu, revenir à votre corps, utiliser des outils, tels que le brain gym, tels que la kinésio, tels que la sophrologie pour reconnecter à votre respiration. Bref, vraiment, hem, c'est comme si là, il y avait besoin de se reconnecter au corps et une fois que vous reconnectez au corps, il y a une fatigue qui peut s'apaiser et c'est une fatigue, énergétique et du coup, tout va venir s'imbriquer. C'est vrai que je n'ai pas parlé, j'en parlerai certainement sur les réseaux, hein, suite à ce podcast pour promouvoir aussi ce podcast. Mais il y a un triangle de la santé. Il y a un triangle de la santé et forcément, un triangle, a besoin d'être équilatéral pour être, parfait équilibre. D'où le fait de devoir, enfin voilà, de qu'il soit important et pas devoir, mais qu'il soit important de reconnecter au corps lorsqu'on sent une fatigue, parce que le mental, le corps et l'âme ont besoin d'être tous les 3 connectés pour pouvoir, se sentir en parfait équilibre et en pleine énergie. Et enfin, là, ça m'a permis aussi de faire du tri dans mes relations, ce qui me prenait beaucoup d'énergie. Les personnes qui me prenaient de l'énergie, alors les personnes qui pouvaient, justement, m'inviter encore plus dans ces croyances à faire, 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 système relationnel. Heu, Bah, c'est comme ça que j'ai pris aussi, mon courage de 2 mains pour quitter le système, le salariat. Parce qu'en fait, ça respectait pas mon rythme, donc j'avais besoin de ça. Ça m'a fait, faire du tri sur mes engagements, sur mes habitudes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont venues aussi, se mettre en lumière suite à l'épuisement et vraiment là, actuellement, je suis vraiment sur cette, croyance de, hem, est-ce que je dois faire énormément, heu, pour pouvoir mériter quelque chose? Est-ce que, être qui je suis, c'est pas déjà suffisant, en fait? Vraiment, je serais curieuse de voir si c'est une croyance que vous partagez également. Mais parfois, on le remarque avec nos amis, juste d'être là et d'être dans l'écoute de ce qui se passe, ça fait déjà énormément. Donc voilà, donc je vous invite à être plutôt qu'à faire. Je vous invite à faire du tri, à repenser votre rythme et si vous vous sentez fatigué, que vous êtes en période d'épuisement, c'est OK, vous avez le droit. C'est légitime, ça a le droit d'exister. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, heu, autorisez-vous à demander de l'aide et si c'est le cas, vous savez que je peux être une personne ressource. Vous pouvez venir, parler avec moi, hein, dans mes DM sur Insta ou par mail, peu importe, en réponse de ce podcast et hem, je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, vous méritez ce temps-là et en tout cas, c'est vraiment un message que vous
que votre corps vous crie. Donc voilà, j'espère vraiment que vous serez dans cette écoute-là. J'espère que ce podcast vous aura été utile. Pour clôturer cet épisode, je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. Vous le méritez. Et j'espère que avoir mon point de vue et vous raconter un petit peu dans l'état dans lequel je suis et les réflexions que j'ai pu avoir, ça vous a aidé. Je reste disponible si vous avez envie d'échanger et on se retrouve, donc dans 2 semaines pour un prochain épisode que je vous inviterai à voter dans ma story. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt! L'épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur De l'âme au corps. J'espère que cette exploration vous a touché et inspiré à reconnecter avec votre essence. Et pour plus de contenu, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas, chaque jour est une invitation à écouter les signes, à suivre votre chemin et à révéler les trésors cachés de votre âme. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.